Mais d'abord, comme tous les vendredis sur Europe 1 à 7h40, votre chronique de l'étranger. Au Texas ce matin, je vous le disais, donc à la frontière mexicaine où va se jouer en partie la présidentielle américaine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 au Texas où hier les deux favoris de novembre, Joe Biden et Donald Trump, se sont rendus, alors un petit peu en écran partagé, sur le thème de la gestion de l'immigration clandestine, Sébastien. Oui, une journée qui ressemble bien à un duel, ça tombe bien au pays des cow-boys. Duel entre deux candidats, entre deux visions de l'immigration. Les deux hommes, les deux candidats à la présidentielle, étaient en même temps au Texas, à deux postes frontières situés à 500 km de distance l'un de l'autre. D'un côté, un Joe Biden avec une formule, il faut revoir les procédures d'asile. Écoutez. Aujourd'hui, pour obtenir une décision lors d'une demande d'asile, il faut 5 à 7 ans. Avec ma nouvelle loi, 4300 fonctionnaires supplémentaires seront embauchés pour ramener la procédure à 6 mois. Et de l'autre, ici, à Eagle Pass, un Donald Trump qui fait du Trump face au mur qui sépare le Texas du Mexique. Pour lui, immigration égale invasion, et c'est Joe Biden le responsable. Il transporte des colonnes entières d'hommes en âge de combattre. Je les regarde et je me dis qu'ils ressemblent à des guerriers. Quelque chose est en train de se passer. C'est mauvais. Et maintenant, les États-Unis sont débordés. Fermer les frontières, un slogan martelé par tous ses partisans ici au Texas. Un État qui vote traditionnellement pour les républicains et qui sera très mobilisé lors des primaires qui auront lieu ici mardi prochain. Le Texas, c'est le deuxième État le plus peuplé des États-Unis. Alors Sébastien, vous avez passé la journée d'hier à Eagle Pass, principal poste frontière entre le Mexique et les États-Unis. La ville est littéralement à cheval sur le Rio Grande. À quoi ça ressemble Eagle Pass où était aussi Donald Trump hier ? Oui, cette petite ville d'Eagle Pass, typique du Texas profond, 28 000 habitants, où l'on porte des chapeaux de cow-boy et un colt à la ceinture, Eagle Pass est devenue une ville fortifiée, une ville que ne reconnaît plus Jesse Fuentes, 63 ans. Il est né ici à Eagle Pass. Il nous décrit cette frontière avec le Mexique. Si vous n'avez jamais vu une zone de guerre, eh bien, ce sont des murs de conteneurs, des barbelés, des gardes militaires, des patrouilles en bateau, des drones qui volent au-dessus de nous. C'est juste une vision incroyable pour une ville américaine de ce côté de la frontière. Alors, l'immigration illégale aux États-Unis, c'est un problème massif. On retrouve à Eagle Pass, Sébastien, des clandestins d'ailleurs venus du monde entier. Oui, effectivement, cette frontière qui sépare le Mexique des États-Unis est aujourd'hui la frontière la plus perméable des États-Unis. On ne parle plus seulement de clandestins mexicains, mais de personnes venues du monde entier. 24 000 Chinois, par exemple, ont traversé cette frontière illégalement l'an dernier. Il y a aussi beaucoup d'Africains, des Syriens, des Afghans et évidemment beaucoup de Sud-Américains. Pourquoi ? Parce que des groupes mafieux, les cartels de la drogue mexicains, se sont lancés dans le trafic d'êtres humains. Certains clandestins servent ainsi de mules pour faire passer de la drogue aux États-Unis. Un cocktail mafia, drogue, clandestin qui explique que le sujet est explosif et au cœur de cette présidentielle aux États-Unis. 3 millions de clandestins sont entrés aux États-Unis l'an dernier. Donald Trump promet de tous les expulser. L'enquête du grand reporter européen au Texas à Eagle Pass, Sébastien Le Belzic. Merci beaucoup Sébastien, 7h46.